que tu savais que réfléchir différemment pouvait te rendre riche? Si aujourd'hui t'as pas beaucoup d'argent, c'est pas parce que t'es nul ou que le système est contre toi. C'est parce que tu réfléchis exactement comme 99% des gens qui n'ont pas d'argent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment changer ça. Je vais m'appuyer sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est vraiment un classique pour tous les adeptes de développement personnel et de business. Donc déjà, si tu l'as pas lu, quitte cette vidéo et va le lire. Ce livre, c'est vraiment une référence. Dis-toi qu'il a transformé des gens fauchés en millionnaires. Alors bien sûr, il n'y a pas de solution miracle, hein. Je te dis la vérité, 90% des gens qui vont regarder cette vidéo ne vont rien faire et vont rester fauchés. Mais la vraie question, c'est est-ce que toi, tu vas agir? Est-ce que toi, tu vas faire quelque chose après cette vidéo pour changer ta situation financière? Ce livre, ça fait déjà une paire d'années qu'il a été écrit, mais c'est toujours une référence dans le domaine. Et quand tu vois son titre, tu peux te dire qu'il va parler d'argent, mais concrètement, il n'en parle pas vraiment, il parle surtout d'un état d'esprit, une façon de penser. Tu peux être jeune, avoir 20 ans, pas avoir d'argent, de contacts, de réseau, aucun matériel, enfin vraiment rien du tout. Mais si tu penses correctement, tu peux aller très très loin dans la vie. Donc je vais te partager les principes clés de ce livre pour gagner ta liberté financière et surtout comment tu vas pouvoir l'appliquer aujourd'hui dans ta vie. Le premier principe, c'est d'avoir un désir brûlant. Faut comprendre que les riches, ils veulent pas réussir en fait. Ils sont obsédés par leur réussite. Et il y a une réelle différence quand tu dis par exemple « j'aimerais bien être libre » et « je dois réussir, je sais que je vais le faire ». Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en fait qui finissent par ne pas obtenir leurs résultats et atteindre leur objectif parce que ils ont des objectifs flous, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire, ils sont là, bon, j'aimerais bien, je ferai ci quand j'aurai le temps, machin, mais ils sont pas obsédés par le fait d'y arriver. Et aujourd'hui, dans une société où ton attention est attaquée de partout, que ce soit via les réseaux sociaux, Netflix, les jeux vidéo, eh ben c'est super dur de se détacher de ça pour te concentrer uniquement sur tes propres objectifs et enfin surtout ce qui compte pour toi vraiment. Imaginons que tu veuilles de l'argent, il faut pas juste vouloir de l'argent, il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices pour y arriver. Et si tu n'es pas obsédé par cet objectif, ce rêve que tu as, tu ne voudras pas aller faire ces sacrifices. Le principe numéro 2, c'est la foi. Alors c'est pas la foi comme tu l'entends au sens religieux, mais c'est au sens du fait d'y croire. C'est de croire en soi, c'est de savoir qu'on va réussir à atteindre cet objectif. Et pourquoi à ton avis il y a beaucoup de gens qui abandonnent quand ils font un projet? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de résultats rapides, du coup ils s'attendaient pas à ça, ils commencent à avoir des doutes et ils finissent par abandonner. Alors que c'est tout l'inverse, c'est ta faculté à rester là, à continuer à bosser même quand ça va pas, qui va faire que tu vas réussir. Un peu comme un créateur de contenu qui publie des vidéos où il a 0 vues, pas de like, il n'y a personne qui s'intéresse à lui, s'il continue pas à poster, il va jamais réussir à devenir viral. Et il suffit qu'il ait une vidéo qui perce et après sa carrière elle peut changer. Donc c'est super important d'avoir une foi, donc en fait c'est surtout une foi sur toi et sur tes objectifs, tes rêves, pour vraiment rester focus et ne pas abandonner en fait quand ça va pas. Le troisième principe, c'est l'autosuggestion. Alors désolé de te le dire, mais ton cerveau est con. Le mien aussi, tous nos cerveaux sont cons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils croient ce qu'on leur répète. Que tu lui dises quelque chose de vrai ou faux, ton cerveau, il est très naïf. Alors c'est un sujet un petit peu complexe, il faudrait aussi parler du rôle du subconscient dans ton cerveau. Mais pour la faire simple, tu deviens ce à quoi tu penses. Et je te le répète, tu deviens ce à quoi tu penses. Donc si tu fais que de te répéter que t'es nul, que t'arriveras pas à faire ça, tu ne vas pas y arriver. Par contre, si tu penses que tu vas y arriver, tu crois en toi, tu sais que tu vas atteindre ces objectifs, alors là, tu auras des résultats. Parce que c'est un problème que beaucoup connaissent, c'est en fait de s'auto-saboter intérieurement parce que tu te dis, tu as des pensées comme ça, je suis nul, j'y arriverai pas. Du coup, tu convaincs ton cerveau que tu ne vas pas y arriver. Alors que si tu répètes, tu te forces, tu te mens à toi-même même que tu sais que tu vas y réussir, que tu sais que tu vas avoir une vie de fou, ton cerveau, il va commencer à l'intégrer et il va faire comme si c'était normal et ça va te pousser naturellement à faire les choses pour avoir des résultats et je t'assure que c'est pas du mytho ce que je te dis. Par exemple, un super exercice pour travailler la vision sur ton cerveau, c'est par exemple de faire ce qu'on appelle un vision board. C'est tu vas prendre plusieurs images que tu peux faire sur Canva ou bien Pinterest, tu vas les assembler dans une espèce de petit tableau, de petit graphique et tu vas tout simplement le mettre en fond d'écran ou sur ton mur et tu vas afficher tous tes objectifs. Donc par exemple, je sais pas si tu as prévu de courir un marathon, tu vas mettre des images de personnes qui finissent le marathon, des chaussures pour courir. Si tu as envie de faire 10 000 € par mois, tu vas mettre des photos d'argent, tu vas écrire faire 10 000 € par mois. Et en fait, le fait de le voir tous les jours cet objectif, donc sur ton fond d'écran, sur ton mur en face de toi, ton cerveau il va l'intégrer. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais tu verras qu'au long terme, tu vas vraiment y être gagnant. Le quatrième principe que nous parle Napoléon Hill, c'est la spécialisation. Une erreur classique, c'est de vouloir tout faire, tout tester et tout apprendre en même temps. Il dit notamment que les riches ne savent pas tout, mais qu'ils sont experts dans une tâche très précise et c'est cette tâche qui leur apporte beaucoup d'argent. Comme par exemple tous les businessmen à succès du monde, ils sont experts dans leur niche, dans
dans leur offre, dans leur système, dans leur entreprise. Imaginons qu'un businessman, il fasse du B2B, donc il travaille que avec des entreprises. Il va pas s'amuser à chercher les meilleures stratégies pour attirer des particuliers, ça n'a aucun sens. Et si toi aujourd'hui tu as envie de lancer un business pour commencer à gagner un complément de revenu, faut pas que tu lances un business toutes les semaines en fait, que tu changes dès que tu n'y arrives pas et que tu cherches le meilleur business. Il faut juste que tu en choisisses un seul parce qu'ils marchent tous les business, c'est ça la réalité, et tu te focuses dessus et tu travailles à fond uniquement sur celui-là. Et je te dis ça vraiment, moi-même j'en ai fait les frais. Il y a quelques mois, je me dispersais, je changeais de business tous les mois, enfin je faisais n'importe quoi. Et au final, sans surprise, j'avais pas de résultat. Le cinquième principe, c'est le cerveau collectif. Alors tu as sûrement déjà entendu la phrase tout seul tu vas plus vite, mais à deux tu vas plus loin. Cette phrase, elle est un peu vraie. Quand tu es entouré de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont les mêmes objectifs et qui vont au même endroit que toi, comment tu ne peux pas aller plus loin et plus vite avec ces personnes? Ton environnement vraiment te conditionne. On dit souvent, traîne avec 5 fumeurs, tu seras le 6e. Et en fait, c'est vrai. Quand tu traînes par exemple qu'avec des personnes qui ont une passion, tu vas forcément développer des connaissances dans ce sujet-là. Et là, c'est pareil pour toi et tes objectifs. Donc, essaye de faire vraiment un tri dans ton entourage. Je sais que c'est pas facile parce que des fois, tu as des personnes, des amis d'enfance par exemple, à qui tu tiens vraiment dans ton cœur. Mais si ces personnes-là te ralentissent, te rabaissent, sont pas du tout alignées avec toi, il est temps de dire au revoir et de passer à autre chose. Et le bénéfice de t'entourer avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, c'est que tu vas pouvoir casser tes croyances limitantes parce qu'ils vont toujours te tirer sans cesse vers le haut. Le sixième et dernier principe, ça va être tout simplement de prendre des décisions rapidement. L'auteur du livre fait un constat que les personnes plus pauvres hésitent beaucoup plus souvent. Elles réfléchissent beaucoup trop et ne passent pas à l'action rapidement, contrairement aux riches, eux, qui vont penser vite, prendre vite une décision et passer massivement à l'action. Et il a raison, je pense que tu as déjà fait l'expérience dans ta vie sur n'importe quel sujet. Quand tu commences à trop réfléchir, au final, tu fais n'importe quoi. L'exemple typique, c'est quand tu as un projet et que tu dis j'attends le bon moment. Mais en fait, ce bon moment, il n'arrive pas. Donc tu vas sans cesse réfléchir à dire attends, est-ce que là c'est le bon moment pour faire ça? Est-ce que je suis prêt, machin? Alors que la solution pour réussir, c'est juste il n'y a pas de bon moment, c'est tu te lances maintenant, tu prends tous les problèmes qui arrivent un à un parce que même quand ce sera le bon moment, tu auras quand même des problèmes, ce sera les mêmes. Donc si tu commences maintenant, tu vas juste réussir plus rapidement. C'est mathématique, c'est logique. Pour te faire un résumé des 6 points que je t'ai abordés, on a d'abord le premier, le désir, ensuite on a la foi, l'autosuggestion, le focus, l'environnement et la prise de décision rapide. Ce livre, si tu le lis correctement et que tu appliques vraiment ce qu'il dit, tu peux vraiment changer ta vie. D'autant plus que si tu es une personne ambitieuse, qui a envie de lancer un business, devenir libre financièrement, ce livre, il peut que t'être bénéfique. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner à la chaîne, lâcher un petit like, tu peux retrouver mes réseaux sociaux en description. Sur cette chaîne, je parle de business, de développement personnel et d'investissement pour tous les jeunes comme toi, ambitieux. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, tu ne seras pas un spectateur de plus et que tu vas enfin passer à l'action. En tout cas, c'était Val. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!